aventure, on va aux Pinnacles. Donc les Pinnacles, c'est des formations rocheuses qui sont à 2 heures à peu près de Wellington. Et je pensais partir beaucoup plus tôt, sauf que j'ai dû aller faire des courses. Et en descendant faire des courses, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre des chaussures de marche et que j'avais que des tongs, donc pas très pratique si je veux aller faire une randonnée, évidemment. On a à peu près 2 heures de route pour faire tout le tour de la baie. Parce qu'en fait les Pinnacles, je les vois quasiment de chez moi. Mais comme il faut faire tout le tour de la baie, ça prend un certain temps et il n'y a pas trop d'autoroute par ici. J'ai très envie de partir de Wellington parce que ça fait déjà 2 semaines que je suis là et j'ai pas trop bougé, même si j'ai fait quelques balades, je suis pas sorti de la ville. J'ai fini cet après-midi, là, au début d'après-midi. Ça c'était ma caméra. Donc j'ai fini en début d'après-midi le boulot et j'ai jusqu'à dimanche midi à peu près. Donc je sais pas si je vais rester 3 jours sur place ou si je vais bouger entre temps ou si je vais juste revenir demain parce que j'ai envie d'être dans ma maison tranquille. Mais on verra. Là j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de partir, j'avais besoin d'être un peu dans la nature et de dormir dans mon van parce que depuis que je suis arrivé on n'a pas fait de vraie nuit dans la nature. On a fait une nuit chez mon ami, mais bon, dans une allée d'une maison, c'est pas très agréable. Donc là c'est l'occasion, on y va, on se retrouve là-bas. En fait, les pinnacles, pinacle en français, c'est des formations rocheuses en forme de pic et isolées d'autres formations rocheuses, créées par des milliers d'années d'érosion. Il en existe de toutes tailles, toutes formes, et on en trouve un peu partout dans le monde. En France, par exemple, on a l'Aiguille du Midi, dans le massif du Mont Blanc. Ici, elles sont un peu spéciales parce qu'elles ont été utilisées dans une scène du Seigneur des Anneaux 3ème du nom, le Retour du Roi. Je suis vraiment excité d'aller voir ça parce qu'on en parle depuis longtemps et tous les gens qui y sont allés m'ont dit que ça valait le coup. Malheureusement, comme vous allez le voir, tout va pas se passer comme prévu. Il y a 2 ovens ici. J'ai mis un peu plus de temps que prévu parce qu'évidemment je me suis arrêté pour faire des plans de drone. Donc je voulais arriver pour le sunset, mais ça c'est... Comme on peut le voir derrière moi, c'est terminé depuis longtemps. Mais je pense que le spot est cool et au moins on le découvrira demain, comme ça au réveil c'est la surprise. Là on va juste tout installer parce que c'est le bordel dans le van. Allez, je m'installe et on se retrouve après. D'habitude je dors dedans avec mon amoureuse, c'est mieux. Mon amoureuse elle est pas là. Non, on est vraiment bien là, hein, en vérité. Trop bien. Je suis trop content. Il n'y a pas un bruit, on voit les étoiles. Bon, il y a du vent, mais ça, la Nouvelle-Zélande. J'ai mangé un petit bout, et puis je pense que je vais me coucher direct, hein, en vrai. Il est déjà 21h, donc le temps de manger, de me brosser les dents, de me changer, de me mettre au lit, peut-être lire un peu, regarder une série, je sais pas encore, mais après c'est au lit direct. Hein. Demain, je vais mettre mon réveil à 6h, comme ça je peux regarder le lever de soleil. Ici, il va être incroyable. Allez, bonne nuit, à demain. On va se faire un petit interlude parce qu'avant de continuer, il faut que je vous parle d'un truc. Pour être très honnête, j'ai hésité à en parler, à inclure cette séquence dans la vidéo. Je me suis dit que les gens ne regardaient pas YouTube pour voir les problèmes des autres, qu'ils en ont suffisamment dans leur propre vie. Mais en réalité, je pense que ne pas montrer ces difficultés que tout le monde peut rencontrer, c'est un peu contribuer au problème dans un sens. Montrer un best-of de sa vie ne comprenant que les bonnes émotions, que les bons moments, c'est contribuer au mal-être des spectateurs, en leur faisant miroiter une vie meilleure que la leur, qui n'est en fait pas la réalité. Donc voilà, le pitch, c'est que depuis longtemps, j'ai une sorte de trouble alimentaire que j'ai jamais diagnostiqué, qui consiste à manger pour calmer, ou oublier même mes émotions. Je suis capable de m'enfiler un paquet de chips, d'enchaîner avec des noix de cajou, et de me terminer avec une focaccia lardon fromage pour finir en beauté. Et ce soir-là, en arrivant au campement, c'est littéralement ce que j'ai eu au dîner. Je sais pas ce que j'avais, mais j'avais besoin, envie de manger. Bien évidemment, quand tu te réveilles le lendemain matin, tu te sens pas au meilleur de ta forme pour attaquer une randonnée. Vous allez voir que je vais me trouver un bon prétexte pour retarder au maximum la dite randonnée, même si le prétexte est valable, jusqu'à presque l'annuler en fait. Heureusement que la voix de la raison, mon amoureuse, m'a poussé à y aller. Bonjour. J'ai très mal dormi. Il y avait du vent toute la nuit. Je crois que j'ai trop mangé. J'ai mangé quelque chose qui me s'est battu. Mais le temps est fabuleux, donc on va se bouger, on va se préparer, on va se faire un café. Et après on va aller marcher. On va aller voir les Pinnacles. Cette
Tête de dégénéré. Ça va pas du tout ça. On va essayer de se trouver un magasin. Parce qu'en fait, toute l'eau que j'ai se trouve là-dedans. Et c'est déjà quasiment vide. Comme je suis très préparé. Il me semble qu'il y a un café sur la route, donc on va aller faire ça. On va se poser au café, on va boire un café du coup. Et on va recharger les batteries et leur demander s'il y a un endroit où je peux acheter de l'eau. On va voir. Oh, faut qu'on discute un peu. En fait, je suis parti d'un côté vers le phare du Cape Palliser, sauf qu'il n'y avait rien du tout de ce côté. Donc j'ai fait demi-tour et je me suis dirigé vers Martinborough, qui est la ville la plus proche. Heureusement, sur la route, il y a une station essence qui vend pas mal de choses. Donc j'ai réussi à récupérer un pack d'eau. J'ai encore perdu franchement bien 2 heures aujourd'hui à cause d'un pack d'eau que j'ai pas pris hier. Donc la prochaine fois, on viendra un minimum plus préparé quand même. Et sur le retour, du coup, au lieu d'aller au Pinnacles, je suis allé au Lake Ferry, donc qui est derrière moi. Je voulais me poser, je suis un peu fatigué, je pense que je vais faire une sieste, je vais juste me poser dans le van et pourquoi ne pas le faire avec une jolie vue, hein ? C'est complètement un échec. Oh là 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 là. On essaie de se faire des cafés, que ce soit joli et tout, mais... Je pense que je vais essayer de le boire quand même, mais... Bon. C'est pas idéal quoi. Normalement je voulais vous montrer parce que c'est un super outil, mais là il y a du café de partout, ça va être dégueu. On va voir. Ah, on y est. L'idéal ça aurait été de partir ce matin et de faire la rando ce matin.
Mais bon, comme monsieur ne prend pas d'eau pour partir en aventure, évidemment ça change la donne. On va se changer et puis on va partir direct pour la rando. J'ai très hâte de découvrir ça, c'est un très joli endroit et il y a un peu de monde, il y a quelques voitures mais sans plus. Allez, on se change, on y va. Toutes les affaires sont prêtes, j'ai tout dans mon sac à dos, c'est pas une grande marche. On va par là-bas. Vous avez vu un peu que la roche a changé, elle est blanche ici. En fait, il y a de l'érosion qui a créé des espèces de canyons au fur et à mesure des milliers d'années. Ça a fait apparaître des formations dans la roche qui sont très géographiques, très pointues. Donc on va voir ça quand on arrive là-bas. Pour l'instant, on va marcher. Je vais vlogger le tout sur la GoPro parce que la caméra, je vais la garder avec l'objectif pour la photo animalière. Au cas où on tombe sur des trucs cool. J'espère juste que la météo va tenir. C'est parti. Ça y est, on est parti. On est dans le lit de la rivière là, donc ce qui a été créé par des énormes tempêtes et des crues d'eau. Grosse rivière qui était là avant, qui est réduite à pas grand chose maintenant. On va voir où ça nous mène, mais c'est très très joli. Ce petit bruit de ruisseau qui coule à côté de moi là, très agréable. Il y a des oiseaux partout, il y a vraiment des bruits d'oiseaux partout. C'est incroyable. Ils savent soigner les randonneurs en Nouvelle-Zélande, ils leur mettent des petits bras. Super sympa. Donc on est en pleine forêt. Il y a des oiseaux de partout, je sais pas si vous les entendez, ça m'étonnerait, mais voilà, le temps est très agréable, on sent pas le vent grâce aux arbres. On avance tranquillement. Petite pause sur le banc parce qu'il y avait un banc, donc on n'avait pas ne pas s'arrêter, ne pas profiter du banc, ce serait n'importe quoi. Et on continue. On est arrivé à la première vue, c'est incroyable. Ça descend à pic de malade. Genre ici là, je pense que je vais faire voler le drone, mais ici là, juste devant moi, ça descend. Heureusement qu'on voit pas. Ah, ça doit faire peur de fou. Bref. En face de moi là, il y a les premiers pinnacles. Mais c'est magique. C'est trop trop beau. On y arrive. C'était vraiment pas si long. Et vraiment pas si dur. Mais quand vous avez une condition physique négative comme la mienne, ça complique un peu plus les choses. Néanmoins, j'ai l'impression que ça vaut vraiment le coup.
Ils sont partout. Techniquement, les falaises ici, elles peuvent tomber à tout moment, comme le prouve le passé. Donc là, c'est pas... ça fait un peu peur. C'est tellement beau par contre. Incroyable. J'adore. C'est fou. En vrai, avoir les cheveux longs et pas avoir de chapeau en randonnée, c'est nul. Il faut vraiment éviter. C'est pas une bonne idée. C'est très joli, hein, vraiment c'est incroyable. Si vous avez l'occasion de venir jusqu'ici, hors passer la nuit, je pense que le matin avec la lumière ça doit être super sympa aussi. Ça vaut vraiment le coup, je suis vraiment content d'être venu jusque là, d'avoir fait tout le trajet, même si j'ai oublié mes chaussures, même si j'ai oublié de l'eau, même si j'ai perdu des heures et des heures. Au final ça valait le coup. Il y a des oiseaux de partout, vraiment c'est incroyable. T'as que ça, des sons d'oiseaux de partout. C'est fou. Allez, on se retrouve en bas. On y est arrivé. Il y a le vent qui se lève et il y a pas mal de nuages, je pense qu'il va pleuvoir ce soir. Je pense qu'on va rentrer à la maison, histoire de prendre une bonne douche et dormir dans le lit. Et comme ça, demain, on s'occupera un peu de faire du montage et plein de choses que j'ai à faire à côté. Mais ça fait du bien de se balader un peu dans la nature, de dormir dans le van, d'être en dehors de la ville. Vraiment, ça fait du bien, c'est cool. Je pense que je vais essayer de faire au moins une nuit comme ça tous les week-ends, vu que j'ai 2 jours chaque week-end. On va en profiter. J'essaierai de vous montrer le plus possible. Mais ce fut une belle aventure. Une petite aventure, mais une belle aventure. Allez, je vous laisse avec des jolies images. Ciao. C'est vraiment pas évident, quand on a des années de mauvaises habitudes derrière soi, de changer de vie. Quand j'ai préparé ce petit week-end, j'étais vraiment rempli de bonnes intentions. Néanmoins, arrivé dans le supermarché, je me suis directement et inconsciemment dirigé vers des nourritures réconfortantes et faciles à manger. Et ce détail, qui n'en est pas vraiment un, a failli me faire rater un des joyaux de la région de Wellington. Je crois qu'il serait illusoire de voir le chemin que j'ai entamé comme un parcours qui a un but, une fin. J'ai beau être super motivé à changer de vie, il suffit que je me sente fatigué, frustré ou encore triste pour que je me dirige immédiatement vers un boost de plaisir. Pour moi, c'est le plus souvent la nourriture, mais par le passé, ça a pu être l'alcool ou la clope. Il est tellement plus facile d'accéder aux plaisirs immédiats en prenant ce shoot de dopamine. Néanmoins, au-delà des endroits magnifiques qui m'attendent à l'arrivée quand j'arrive à me motiver, la fierté d'avoir dépassé ce moment de difficulté mentale et d'être allé au bout de ce que je voulais faire à la base est une récompense bien plus importante et significative. La route est longue, avançons chaque jour.